Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, petite ouverture colis rapide. J'attendais ça depuis un petit moment car mon autre avait cramé. On va faire une ouverture colis et si je me trompe pas dans ce que c'est, on fait un test en même temps. Allez, c'est parti, on y va. Donc les amis, je le mets dans ce sens-là parce que je veux pas que vous voyez mon adresse. Alors, j'ai reçu un petit colis tout à l'heure, je l'ouvre. Voilà, on va pas perdre de temps. On va l'ouvrir tout de suite ensemble. Je fais cette vidéo maintenant rapide. Pourquoi? Alors j'espère que ça filme bien. Tout simplement parce que je voulais vous montrer ce produit que j'ai acheté. Alors j'en avais un, c'est pas le même. Et voilà, tadam. Alors je vous laisse deviner ce que c'est. Hop, on est dans l'autre sens. Ça je vais y garder si j'ai des colis à envoyer. Et ça poubelle. Alors je l'ai commandé sur AliExpress. Alors je commande beaucoup sur AliExpress. J'aime beaucoup ce site. Parce que c'est un site, je trouve, qui est de bonne qualité. Alors là où ça me fait rire, je vais vous expliquer où c'est. Je donnerai pas de nom. Hein. J'ai vu passer ça il y a pas longtemps sur un site. La personne vendait ça une cinquantaine d'euros. J'ai dû le payer dans les 28 euros sur AliExpress. Et c'est exactement la même marque. Donc en fait, la même marque. Donc Animal ID PT160. Donc vous pouvez l'acheter pour une trentaine d'euros. Donc c'est un lecteur de puces. Moi j'utilise régulièrement. Donc voilà, donc vous avez une petite notice avec. Bien emballé, voilà, il est arrivé dans les temps, même avant la date qu'on m'a dit. J'ai un petit cordon de chargement avec, ce qui se charge par USB. Et puis donc voilà, donc on va l'allumer. Voilà, donc ça fonctionne, hein, vous voyez, je vous montre. On va tester, on va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre allez, on va prendre une Viper Aspi, par exemple. On va faire le test avec une Viper Aspi, on va prendre celle-ci, allez. On va prendre un tube quand même. On va prendre un tube, mes tubes ils sont là-haut. Désolé, alors je décale la boîte, je la mets vers l'évier. Voilà. En tube, on va prendre on va prendre lequel? On va prendre celui-là. Voilà. On va prendre celui-ci. Donc on va décaler un petit peu. Je vais aller la chercher. On va enlever la lame pour pas la blesser. Donc on va la tuber. Alors moi je vais la tuber à ma manière. On peut la faire de plusieurs manières. J'ai pas envie de passer 15 minutes. Moi j'ai une manière de faire qui est un peu plus... Enfin, j'ai ma façon de faire que j'ai appris. Donc je les maintiens derrière les maxillaires. Donc elle me chie dessus bien entendu. On n'y prête pas attention. On va rentrer la tête dans le tube. Et ensuite on va la faire glisser en avant. Pour la faire rentrer à l'intérieur du tube. Tout simplement. Voilà. Donc là, vous voyez, elle me chie dessus dans tous les sens. C'est dégueulasse. On va mettre un coup de sopalin et de désinfectant. Je vous reprends après. Voilà, donc on se retrouve avec notre Viper Aspi qui est tubée. Donc, comme vous pouvez la voir. Et donc là, tout simplement, je vais venir prendre mon lecteur de puce, donc l'allumer. Et venir passer mon lecteur, voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma puce qui apparaît. Donc 25, 02, 28, etc. Donc elle apparaît sur mon boîtier. FDXB. Super, donc vous voyez. On peut refaire, on rappuie un coup. Donc on vient lire. Boum. Regardez, hein, et on va tester un peu plus loin pour voir. Regardez, vous voyez, je suis à 7 cm, ça me chope la puce. On va tester plus haut. On rappuie. Voilà, donc on va dire 7-8 cm, vous chopez la puce. Donc, vous voyez, je vous mens pas. Hein. Par rapport à l'ancien que j'avais, il fallait vraiment que je sois collé à l'animal. Donc c'est super, hein, un super boîtier. On peut appuyer pour rechercher, on laisse appuyer 3-4 secondes.
il s'éteint ou il se met en veille tout seul. Bon, bah voilà, vous avez la Viper Aspi qui est tubée. Je vous la montre de près quand même, tant qu'à faire, on n'a pas tubé pour rien. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Donc il n'y a aucun problème avec le tubage. L'animal ne souffre pas. Voilà, donc au niveau du tubage, vous pouvez aussi la tuber en présentant le tube devant elle, en piquant doucement la queue sans trop bouger. Et elle va rentrer en fait à l'intérieur du tube. Alors, moi je sais que j'aime pas cette technique. Beaucoup d'éleveurs la font. Voilà, ils picotent comme ça, ils l'embêtent en fait jusqu'à qu'elle rentre à l'intérieur. Bon, moi je vais pas l'embêter, j'aime pas cette façon. Comme je vous ai dit, je préfère bloquer la rentrée. Bon, elle m'a chié dessus, hein, mais bon, voilà. Après, il y a plein de façons de faire. On peut aussi la bloquer au niveau du quart du corps. Et le fait de pouvoir avancer le tube, voilà, tout simplement, comme ça, vous bloquez le corps, vous la rentrez, vous la tenez et vous la repoussez à l'intérieur. Bon, il y a plein de façons de tuber un animal. Moi, je sais que je prends pas forcément la moins risquée, puisque j'ai mes doigts qui sont prêts, mais quand je dois gaver, quand je les gavais, celles-ci, je les ai gavées quand elles étaient toutes petites. Donc, gros comme des Pantherophis guttatus bébés. Je peux vous assurer que mes doigts, de toute façon, ils étaient près de la gueule. Donc, il faut faire attention. Quand on relâche l'animal, on enlève les mains rapidement, on laisse ressortir. On prend son crochet, on vient la ramener dans son terrarium. Hop, on va la ramener. Donc, ma Viper Aspi, qui est pucée, hein, donc voilà, vous avez une preuve. On va essayer de faire un petit test. On va essayer de choper l'anaconda dans son terrarium. Donc, on va pas l'embêter trop. C'est juste pour vous montrer une deuxième puce. Donc, je rallume mon appareil. Donc, je fais attention quand même qu'il ne me tape pas. Boum, regardez, ça y est, j'ai chopé ma puce 2502. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de m'approcher, hein. Voilà les amis, donc c'était une petite vidéo comme ça, histoire de vous faire plaisir sur ce lecteur de puces. N'hésitez pas à le commander si vous avez des animaux qui sont pucés et que vous aurez peut-être pas d'utilité à l'avoir. Moi, je l'ai parce que j'ai beaucoup d'animaux qui sont pucés, je reproduis des animaux qui sont à pucer. Et quand je vends mes animaux, je vérifie ma puce par rapport à mes registres. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne.